Salut chers auditeurs, merci de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos activités. Faisant d'Haaland une priorité l'été prochain, le Barça travaille sur un plan avec la Liga pour trouver des liquidités. La cible numéro 1 de Barcelone pour l'été prochain est Erling Haaland. Ce n'est pas nouveau. C'est le cas depuis que Joan Laporta a atterri dans la loge du Camp Nou après avoir remporté les élections présidentielles le 7 mars, et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré les difficultés économiques que le club traverse, puisqu'il ne peut même pas se faire prêter Alvaro Morata en raison de l'impossibilité de l'inscrire en La Liga, car il n'a pas assez d'argent pour inclure son salaire dans son effectif professionnel. Cette situation a déjà poussé le club à agir pour signer Ferran Torres. Ils ont dû renouveler Umtiti en réduisant et en différant son salaire. Et maintenant, s'ils veulent Morata, ils doivent se débarrasser d'Ousmane Dembélé dans les 5 jours qui restent sur le marché. Très compliqué. La feuille de route pour la signature du Haaland, cependant, est claire. Et il ne génère pas autant de tensions économiques que les opérations réalisées l'été dernier, et encore moins celles de ce mercato hivernal, malgré le fait que le transfert soit évalué à 75 millions d'euros, que les commissions puissent atteindre jusqu'à 40 millions et que le salaire du joueur soit calculé à 50 millions bruts par an. La clé de tout ne tient qu'en un mot, revenu. Il faut que l'argent rentre. Mission, récupérer le droit à l'image à ce jour, la vente des studios du Barça n'est pas en bonne voie. Le principal problème, reconnu par toutes les parties, est le droit à l'image des joueurs de l'équipe première masculine. C'est un problème endémique au club, affirment les services commerciaux. Depuis des dizaines d'années, les droits à l'image sont détenus par les joueurs eux-mêmes, qui les vendent généralement à des tiers et en tirent une succulente somme d'argent. Cela empêche le FC Barcelone de pouvoir produire des contenus à l'image de ses footballeurs vêtus du Blaugrana sur une base individuelle. En d'autres termes, le club ne serait pas en mesure d'enregistrer et de diffuser un documentaire sur le quotidien de Marc-André Ter Stegen. À moins qu'il l'ait payé pour utiliser son image. Le Barça dispose en revanche de droits collectifs, ce qui lui permet d'utiliser l'image de plusieurs footballeurs en même temps. Jusqu'à il y a quelques mois, le minimum était de 5 joueurs. Aujourd'hui, après diverses négociations, le club a réussi à faire en sorte que dans plusieurs cas, seuls 3 joueurs puissent apparaître. Mais il n'est pas encore possible qu'un seul joueur apparaisse. Ce problème devient une difficulté supplémentaire lorsqu'il s'agit de vendre la participation de 49% dans Barça Studios, qui ne dispose pas non plus des droits de télévision en direct, que le club commercialise déjà par le biais de la Liga. L'assiette complète est un hamburger et des frites. Si vous n'avez pas le hamburger, c'est-à-dire les droits de télévision, et si vous n'avez pas les jetons, c'est-à-dire les joueurs, que vendez-vous? La laitue? Commente-t-il à titre d'exemple. Cette laitue, selon ses sources, correspondrait à d'autres possibilités de produits comme les histoires de la Masia ou les matchs de Barça Legends. Cela n'intéresse personne, disent-ils. Personne n'achèterait les studios du Barça si vous n'avez pas la capacité d'attirer le fan. Et le supporter veut des buts et voir Piqué et Ansu Fati lasser leurs bottes dans le vestiaire, ajoute-t-il. Ces derniers mois, et ce sera encore le cas dans les prochains mois, l'un des objectifs du FC Barcelone a été de récupérer une partie des droits d'image des joueurs. Dans certains cas, notamment pour les renouvellements de contrats signés récemment, Matteo Almani a réussi à mener à bien la négociation.
Cet aspect est si important pour le club que même Joan Laporta s'est impliqué personnellement. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-nous un gros pouce bleu. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci.